Alors, pour ce matin, le thème c'est « Avant toute chose ». Avant toute chose, ce thème nous interpelle sur ce que nous considérons comme première chose à faire. Ce qu'on veut réaliser en premier en se disant ça va déterminer la suite. Et ça va permettre en fait d'arriver à quelque chose, une finalité qu'on désire avoir. Et c'est important finalement de se dire, c'est quoi que je pose en premier? Je démarre par quoi? Pour arriver à cette finalité que je veux avoir. Et alors, une petite question ce matin, en toute sincérité, deux questions même. Quelle est la première chose que nous faisons au réveil le matin? À quoi est-ce que nous pensons? C'est quoi la première chose qu'on réalise alors qu'on se réveille? Je peux finir. Tu dois reboucher encore mal. Alors, quand on se lève, qu'est-ce qu'on fait en premier? La caféine. Un petit café pour mieux se réveiller. Ouais. Oh, comment ça va se passer la journée? Ah, comment ça se poser des questions et tout? Oh là 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 là, comment ça se fait, tout ça? Ouais. Et la deuxième chose? Merci Seigneur. Ah, enfin, merci Seigneur. Et quel est notre réflexe lorsque nous sommes face à une situation sensible et délicate? On nous annonce une nouvelle, c'est la panique et tout. Ah, je vois sur mon compte au moins 2000 € que j'ai pas payé qui passe. Seigneur. Lorsqu'on a une situation un peu compliquée, délicate qui arrive, c'est quoi notre premier réflexe? Alors moi, avant c'était énervé, mais depuis je suis avec le Seigneur, c'est je te remets tout, je sais que tu vas te remettre. Amen. C'est ça. Amen. Quelqu'un d'autre? Ce qu'on fait, pas ce qu'on devrait faire. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on fait et ce qu'on se dit, mince, j'aurais dû faire comme ça. Bah, moins 10 000 €, tu as un peu de découragement quand même. Non mais c'est vrai, enfin excusez-moi, je veux juste... c'est vrai que quand tu fais ça, parce que c'est vrai que moi j'ai eu des imprévus au niveau financier et tout, j'ai dû aider des gens, etc. Alors que je n'avais pas forcément, tu vois. Mais je me suis dit, ouais, il en a besoin, tu vois, donc je l'ai aidé. Et je me suis dit, honnêtement, je me suis dit, c'est pas grave, le Seigneur pourvoira, tu vois. Et je t'assure que c'est vrai, il y a des rentrées d'argent que je ne savais même pas. Et je vois sur mon compte des trucs, tu vois, qu'ils m'ont remboursé, des impôts qui m'ont remboursé un truc, ou même mon travail, tu sais, qui me donne une prime. Mais c'était même pas. Donc je me suis dit, ah bah tu vois, le Seigneur est bon. Amen. Et ça m'arrive plus d'une fois. C'est vrai. Alors, moi je vais répondre également aux questions. Au réveil, le premier réflexe très souvent que j'ai la plupart du temps, mon téléphone. Et déjà pour regarder c'est quelle heure. Mince, est-ce que je suis à l'heure ou pas? Et parfois c'est libre pour lire aussi un texte, donc ça m'arrive, je dis ah oui. Parfois c'est pour prier, ça change en fait en fonction des moments. Et parfois c'est pour regarder est-ce que j'ai pas reçu un message urgent, une situation urgente en fait à gérer. Et là tout de suite quand on plonge dedans, c'est la panique. Je me rappelle un matin que je suis réveillé, je vois un mail qui dit oui, pour votre compte Amazon Prime Family, vous avez été prélevé, en fait vous allez être prélevé, votre compte va être renouvelé et je dois être prélevé de, je crois, un truc de 180 € par là. Et là tout de suite c'est la panique. Donc du coup si vous ne voulez pas être prélevé ou décidez de renoncer, bah, il vous reste juste quelques heures en gros pour pouvoir le faire. Et là tout de suite en fait je commence à regarder, à cliquer et tout, je me dis mais non, mais moi je n'autorise pas ça en fait. 180 € c'est beaucoup quand même pour un Amazon Prime. Et là je commence à faire et tout. Et là tout de suite on me dit, parce que les informations étaient tellement bien établies, bien rédigées, ils avaient mon adresse mail, mon adresse postale, mon nom, et franchement tout était complet. Et ils avaient un début de mon IBAN, apparemment c'était ça, je sais pas trop, j'ai pas vérifié jusqu'au bout. Et là j'arrive à la question de me dire, bah si jamais vous avez le prélèvement a déjà été fait, a déjà été lancé, on peut vous rembourser, du coup il faut rentrer les identifiants de votre carte bancaire. Et là tout de suite, oui, bon José tu travailles quand même dans la cyber, hein? Et là on se pose des questions, on se dit mais c'est quoi ce truc en fait? Et là je me dis, je vais aller regarder dans mon compte Amazon, en fait, lui-même, Prime. Et là je regarde, je me dis mais déjà je ne suis pas prélevé d'un aussi gros montant.
On me dit, il vous reste encore 3 mois. Si vous voulez résilier votre contrat maintenant, en fait, vous allez perdre en gros les 3 mois. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Et là, je me rends compte en fait que c'était une arnaque en fait. Et comme ça, ils envoient ça à 3 heures dans la nuit, 3 heures du matin. Et là, tu te réveilles, tu te dis, en panique en fait. Et là, tout de suite, tu n'es pas encore réveillé, tu n'as pas encore pris ton café. Et là, tout de suite, tu te plonges en fait. Et tu tombes dans la panique. Mais parce que la première chose que tu as déclenchée n'était peut-être pas la bonne. Il y a peut-être autre chose avant. Et il fallait commencer par là. Et quand j'ai regardé par la suite, je me suis rendu compte qu'il y avait des messages qui circulaient. Amazon Prime Family n'existe pas déjà. C'est Amazon Prime qui existe. Et il y a pas mal de choses comme ça. Et on tombe dans des pièges parce qu'on se précipite à agir. On se précipite à aller dans l'action. Et à l'écoute d'une situation sensible, une situation majeure qui commence à nous préoccuper, on réfléchit tout de suite à la solution. C'est notre réflexe en fait en tant qu'humain, c'est notre réflexe en tant que personne. Se dire, il y a un problème, il faut qu'on puisse le résoudre. Et c'est normal. Mais tout de suite, on se met dans l'action et on oublie de prendre du recul en fait en se disant, c'est quoi la première chose que j'ai à faire? Il y a une activité qui nécessite certainement des précisions et certainement une saison aussi, oui, mais aussi des étapes importantes à établir avant. C'est celle d'un cultivateur. Jamais un cultivateur n'a cédé avant de se dire il faut que je défriche et que j'enlève les mauvaises herbes. Non. Il prend le temps de préparer son terrain. Il prend le temps d'enlever tout ce qui est mauvais, d'enlever, de dégager tout, de retourner la terre avant de semer. Mais jamais il va dire je sème, après je verrai le reste. Il y a un ordre, il y a des choses à établir, il y a des choses à faire. À ce matin, je voudrais qu'on puisse lire donc dans 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, versets 1 à 8. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Amen. La prière avant toute chose. La prière avant toute chose. Nos témoignages sont certes différents, mais une chose est certaine, c'est que la prière reste au centre de ce témoignage-là. Et il demeure au centre. Le premier réflexe. La plupart du temps, quand on est buté et qu'on a pris le temps de tout analyser, d'essayer de traiter le problème, et qu'on n'a toujours pas de solution, on arrive finalement à la conclusion, on se dit, Seigneur, aide-moi. Mais parce qu'on a pris le temps d'abord de chercher nous-mêmes la solution. On a pris le temps de creuser, de fouiller, de tout, et dit, je peux y arriver par moi-même. Et quand on est buté, on dit, Seigneur, viens à mon secours. Mais est-ce que ce n'était pas la première chose à faire? À se dire, Seigneur, je te remets cette situation. Et tu me guides en fait sur la manière dont je vais agir et la manière dont je vais gérer cela. Et là, l'apôtre va dire, j'exhorte donc tout homme, en toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Première chose, faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Je pense que ce message est en lien direct avec ce que Benjamin a apporté il y a encore peu de temps sur la série sur la chambre haute et qui vient ramener encore une petite couche en fait pour nous dire mais finalement on a besoin d'aller à cette chambre haute chaque matin au réveil, première action. À chaque fois qu'on est face à quelque chose, à une situation à gérer. Et alors peut-être on est encore au niveau des escaliers. Je nous pousse en tout cas à monter et arriver véritablement dans cette chambre haute.
faire des prières, prendre le temps avec son Père. Et finalement, c'est essentiel, c'est primordial. Se dire, bonjour, mon Père. Je me réveille parce que c'est ta grâce qui me conduit, qui me pousse, qui me garde. Et bien sûr, pour la plupart mariés, il y a très souvent l'épouse ou l'époux qui est à côté, donc très souvent c'est souvent le premier à qui on a peut-être dit bonjour, hein, ou pas, parce que peut-être il dort. Moi, ma femme, quand je me réveille le matin, en fait, elle est déjà partie parce qu'elle sort à 5h30. Donc, comprenez bien que je ne vais pas me réveiller aussi à 5h30. Non, on a un planning assez spécial. Donc, moi, je gère les enfants le matin et je gère le soir parce qu'elle commence plus tôt et moi, je commence un peu plus tard. Donc, ça fait que Dieu a bien permis que les choses se calent ainsi. Mais prendre le temps donc avec son Père, on a besoin d'aller à cette rencontre en fait. Besoin de chercher sa volonté, de chercher sa face. Pour recevoir, il faut demander. Si je ne demande pas, je ne m'attends pas à recevoir. Matthieu 7,7. Demandez et vous recevrez. Faire des prières. Avoir des supplications. Persévérer également dans la prière. Et parfois on se dit, mais Dieu, il sait tout. Il connaît déjà la situation. Pourquoi on va lui demander encore? Hein? Mais oui, il sait tout. Mais il nous amène également à venir demander. À continuer de se supplier. À continuer de persévérer dans la prière également. Et dans cette persévérance, moi je crois une chose, c'est que la persévérance dans la prière n'est pas forcer la main à Dieu. De dire, Seigneur, tu m'accordes ce que je demande. Tu m'accordes ce que je demande. Mais c'est de chercher la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut nous donner une réponse également dans cette situation. La réponse peut être oui, je te donne ce que tu veux. La réponse peut être non, c'est pas le moment. Ou non, c'est pas pour toi. La réponse peut être attends, c'est pas le bon moment. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la persévérance, on va chercher une réponse de Dieu. Et la réponse de Dieu n'est pas celle qu'on a définie dans notre tête. Mais on a besoin d'aller chercher pour la connaître. Faire des requêtes. Quelle est ta demande? Quel est le sujet de prière que je peux apporter devant Dieu? Et là, il dit de prier pour les frères, de prier pour ces personnes, ces autorités. On a besoin de pouvoir prier pour eux. Et pour prier pour mon frère, pour prier pour ma soeur, j'ai besoin de savoir c'est quoi la requête que je peux apporter devant Dieu pour mon frère, pour ma soeur. Et là, ça renforce encore notre communion, ça renforce encore nos liens. Se dit, Seigneur, souviens-toi pour telle situation, pour tel sujet. Et parfois, la personne n'a même pas besoin en fait, de me le dire que je l'ai réalisé. Ou même que Dieu me révèle pour dire, je t'amène dans le secret à prier pour telle personne par rapport à telle situation. Mais c'est parce que premièrement, je vais aller devant Dieu pour déminer les choses. Et je ne vais pas m'aventurer déjà à aller sur le front. Et on a vu à des moments où le peuple d'Israël même est allé sur le front sans consulter Dieu. Et s'ils avaient pris la peine de consulter Dieu, Dieu leur aurait dit, attention, quand vous êtes passé à Jéricho, il y a un de vous qui a pris des objets qui ne devait pas prendre. Et là, vous avez attiré la colère de Dieu sur vous. Mais il a fallu qu'ils aillent en guerre et qu'ils perdent pour revenir et dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on venait de vivre une grande victoire face à Jéricho. Et là, on est dans une perte, dans une chute. Et Dieu leur dit, une personne a péché au milieu de vous. Et la colère est déversée et attirée sur vous. Mais s'ils avaient pris la peine de se dire, comme d'habitude, Seigneur, on vient devant toi et on veut chercher ta face. La première victoire d'hier ne me garantit pas la victoire de demain. Mais j'ai besoin d'aller chaque jour pour chercher ces victoires, pour chercher une parole devant Dieu. Des actions de grâce. Dire merci, c'est souvent plus dur que demander. Hein? Une fois qu'on a parfois reçu, on se dit, ah c'est bon. Et on court en fait dans l'accomplissement de cela. Mais parfois on a besoin aussi de prendre ce temps pour être reconnaissant devant Dieu. Merci Seigneur, oui, pour le souffle que tu me donnes. Et je suis d'accord avec vous, moi parfois c'est pareil. Il y a des choses qui sont pour nous comme normales. Que je me lève, je respire, c'est normal. Que j'ai de quoi manger, c'est normal. Que j'ai mon plan quotidien, c'est normal. Que j'ai le travail et que j'arrive, c'est normal. Parce qu'on rentre dans une habitude. Et je te dis, on peut rentrer aussi dans un contexte où on se dit, Seigneur, donne-moi de me rappeler que
tout n'est que grâce. Et que le merci, je te le dois. Et que chaque jour, je peux venir, Seigneur Dieu, avec un cœur reconnaissant, avec des actions de grâce pour te célébrer. J'aime bien quand David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je ne veux pas oublier ses bienfaits, aucun je ne veux oublier, mais je veux te célébrer, ô Éternel. Et dans le psaume 108, il est écrit, mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples. Éternel, je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nuées. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Moi, j'aime bien quand il dit là, je vais dévancer l'aurore. C'est-à-dire, avant que le soleil ne se lève, Seigneur, moi, je veux te louer. Je vais être celui-là qui est placé pour t'adorer, pour te célébrer. Et je vais utiliser mes instruments, tout ce que j'ai, parce que je veux te célébrer, Seigneur. Le soleil ne va pas te louer avant moi. La lune ne va pas te louer avant moi. Mais moi, je vais te louer avant, Seigneur. Parce que tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de mon salut. Alors pour moi, c'est une priorité. Et avant toute chose, Seigneur, ça, je veux le faire. Parce que tout démarre avec toi. Et ça fait peut-être écho sur des choses, des habitudes qu'on avait déjà. Et qu'à un moment donné, on a lâché un peu, on a faibli un peu. Et là, Dieu te dit, non, reviens en fait à cela. Parce que c'est essentiel, c'est primordial. Prendre ce temps avec toi. Il y a des enjeux pour cette nécessité de prier. Et l'apôtre termine déjà le chapitre 1 de 1 Timothée par dire à Timothée, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Et là, il démarre le chapitre 2 en disant, priez. Prenez ce temps. Une prière qui est une base élémentaire pour réussir à combattre le bon combat de la foi. Pour réussir à combattre et à continuer dans ce bon combat, tu as besoin de te tenir dans la prière. Tu as besoin de te tenir dans la présence de Dieu. Tu as besoin de démarrer par ça. C'est pas parce que Dieu te donne une victoire que tout est acquis. Et se dire, je vais dans la continuité. Non. J'ai besoin d'être toujours dépendant de lui. Une parole qui sera peut-être choquante, mais qui vient nous bouleverser aussi. Vous dites, Dieu est avec toi. Il peut te donner la victoire aujourd'hui et demain, il te donne l'échec. Parce qu'à un moment donné, tu as commencé à dépendre de toi-même et plus de lui. Et juste parce que tu as besoin de revenir à lui et de dépendre de lui. L'échec en soi là n'est pas dans l'optique en fait de t'écraser, de te dépiécer ou autre, ou de te fragiliser, non. Mais c'est de dire, ton cœur doit rester attaché à moi. Même si ma bénédiction t'accompagne, tu as besoin de rester connecté à moi. À un moment donné, si mon ordinateur est branché et que je le débranche parce que oui, la batterie elle est pleine, oui, ça va continuer de tourner, ça va continuer de rendre le service pour lequel il est là. Mais à un moment donné, sa batterie va s'affaiblir. Et s'il n'est pas alimenté, il s'arrêtera. On a besoin de continuer d'être alimenté afin de produire ce pourquoi on a été appuyé. Il y a des enjeux, comme je le disais, pour combattre le bon combat de la foi. Pour toi déjà, tu as besoin de démarrer avec ce temps de prière. Et après pour les autres, pour les hommes, pour les personnes qui t'entourent, pour les autorités. Alors le premier enjeu qui va se soulever dans ce texte de 1 Timothée chapitre 2, c'est mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alors pour mener cette vie paisible et tranquille, tu as besoin de prier pour des hommes. Tu as besoin de prier pour des autorités. Tu as besoin de prier pour ces personnes que Dieu a établies et autorisées d'être à ces places-là. Alors la solution que la Bible propose n'est pas une rébellion. Hein? Ce n'est pas la grève ou autre. Pour faire entendre ta voix, c'est dans la prière. Il te dit, démarre là, dans la prière. Et alors tu verras les choses s'accomplir. Parce que mon objectif, et je sais ce dont tu as besoin de mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.
Alors si tu veux mener cette vie, une chose à faire, tu vas au pied de la croix. Tu démarres par là, par la prière. Alors, une chose qui s'est produite il y a peu, je lui ai envoyé en fait un colis à un ami au Cameroun. Et du coup, il y a des petites organisations qui existent, entreprises, semi-entreprises en tout cas, qui sont créées, qui gèrent un peu tout ça. Et là, je contacte le monsieur que j'ai l'habitude en fait d'envoyer des colis par lui. Bon, à un moment donné, j'avais un peu arrêté parce qu'il commençait déjà un peu à me taxer trop cher. Et là, je contacte, je dis voilà, j'ai un colis urgent envoyé et il habite à 15 minutes de la maison, donc pour moi c'est plus facile. Et c'est 3 kilos. Je dis tu me rappelles, c'est combien le prix du kilo? Et là, il me répond en fait, donc j'ai bien donné le détail de ce que je voulais. Il me dit 12 € le kilo. Je dis ok, il n'y a pas de souci, c'est le prix, donc 36 €, ça va. Moi je vais vite fait et tout, j'arrive, je remets le colis en fait, j'ai dit bon, ce sera payé à la réception. Et déjà, c'est pas lui que j'ai croisé, donc j'ai donné à sa fille, ne sachant même pas si c'est sa fille, il m'a dit non, je suis sa fille et tout. J'ai dit bon, je fais confiance, je donne. Il m'a confirmé avoir reçu le colis. Alors, mon ami, il en avait besoin pour le mardi, donc le lundi, je commence à me questionner, est-ce que c'est arrivé ou pas? Je lui ai écrit pour savoir, est-ce que le colis donc est arrivé? Et il me dit, redonne-moi le numéro. Donne-moi le numéro. J'ai dit, bon, je t'ai déjà donné le numéro de la personne, je redonne le numéro. Et il me met facture, 70 €. Il dit, on va se calmer là. Pourquoi 70 €? Il me renvoie la fiche commerciale en fait qu'il m'avait envoyée au départ, que je n'avais pas regardé parce qu'il m'avait donné le détail en fait 12 € le kilo. Et sur la fiche commerciale, c'est marqué si tu envoies moins de 5 kilos, c'est 70 €. Il dit c'est un peu compliqué là. Moi si j'avais su, j'aurais complété mes kilos à 5. 5 kilos, 12 €, 60 €. Moins de 5 kilos, 70 €, c'est un peu abusé. Et là je lui ai dit dans ces conditions, moi je ne peux pas envoyer le colis, donc je préfère le récupérer et envoyer par un autre moyen. Il dit trop tard, le colis est déjà au Cameroun. À un moment donné, puisque moi j'ai écrit en fait pour expliquer que non, c'est toi qui m'as dit c'était 12 € le kilo et tout. Et là, il commence à me faire un audio pour me gueuler dessus. Tu ne m'écris plus, tu es en train de décharger mon téléphone, en plus de ça, je n'ai pas que ça à faire. À cause de toi, voilà, j'ai fait 3 erreurs et tout. Et là, tout de suite, vous imaginez un peu dans quel état vous entrez? C'est dit. On a conclu une affaire. Bon, certes, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de truc, mais on a des conversations et tout. Et là, je commence à être bouillant aussi. Il me dit, qu'est-ce que je lui réponds là pour le coup? Et là, je me suis calmé. Je dis, bon, je prends sur moi là, José, tu vas travailler en fait la patience, tu vas travailler la maîtrise de soi. Hein? Et voilà, j'ai rien dit. Je suis assez tranquille. Du coup, j'ai dit, j'étais énervé, hein, j'appelle mon ami et tout. J'ai dit, bon, écoute, là, pour le coup, il faut prier pour ce colis, hein, parce que là, moi, je ne sais pas quoi faire. Et voilà. Et il commence à appeler en fait sur place, le colis est arrivé, on dit non, 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 c'est pas encore arrivé. Et par la suite, il reçoit un message pour lui dire votre colis est arrivé, vous passez le récupérer, et vous ramenez 20 000 francs CFA. En fait, 20 000 francs CFA, c'est moins de 36 € déjà. Donc, le prix de base que j'ai payé, c'était 36 €. Il est monté à 70. Finalement, il a payé sur place, sur le terrain. On lui a dit tu viens, et c'était moins de, on va dire à peu près 30 € qu'il a payé. Et là, je me suis dit, je ne cherche même pas ça, je ne vais même plus écrire en fait, hein. J'ai laissé tomber. Mais j'ai réalisé encore à un moment donné, il me dit, moi j'allais m'emporter. Et moi j'allais créer des problèmes au risque même que je ne récupère même pas mon colis. Et ça c'est le sentiment qu'on a tout de suite en fait, à réagir, à agir en fait. Parce que c'est pas normal. C'est pas les règles, c'est pas ce qu'on a convenu. Mais finalement, d'avoir laissé tomber, Dieu lui-même, il a agi. Et on a finalement payé moins que ce qui était prévu au départ. Et là, ça m'a rappelé cette histoire quand je lisais, afin de mener une vie paisible et tranquille. Confie-toi en l'Éternel. Se dit, finalement, ça me dépasse, Seigneur. Je peux rien. Là, il a mon colis, donc, mon colis vaut plus que ça. Donc, à un moment donné, si je veux le récupérer, je n'ai pas le choix que de payer ça, mais toi tu es juste Seigneur et tu sais toutes choses. Alors je confie et on laisse tomber, tu gères. Afin de mener une vie paisible, parce qu'il y a des enjeux en cours. Et la deuxième chose
que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Au travers de tout cela, Dieu veut sauver des vies. Il veut sauver des cœurs. Il veut ramener des personnes à lui. Et l'apôtre peut le dire avec beaucoup d'émotion parce qu'il a été appelé en tant que prédicateur de l'évangile. Pour dire, rien n'est gagné d'avance. Rien n'est gagné d'avance, mais c'est dans la prière que le combat commence. On a besoin d'aller dans cette intimité avec Dieu pour pouvoir remporter des victoires. Oui, mener une vie paisible, mais également afin que les cœurs soient sauvés et se tournent à Dieu parce que c'est son objectif principal. Et peut-être un encouragement pour dire, ne t'arrête pas de prier pour cette personne que tu dis, ne va jamais croire. C'est peine perdue. Ça fait 10 ans que je prie pour lui. Ça fait énormément de temps. Seigneur, j'arrête là. Non, rien n'est perdu d'avance. Il y a un temps. Mais de dire, Seigneur, je veux continuer d'intercéder pour lui. Je vais continuer de prier pour ma famille. Je vais continuer de prier pour des amis. Il y a des collègues que j'ai rencontrés depuis. C'est rencontré, je crois, c'était en 2016. Et d'autres dans les études et tout. Il y a un qui m'a dit un jour, ta foi est belle, mais il n'est pas encore dedans. Hein. Il dit, Seigneur, jusqu'aujourd'hui, moi je continue de prier pour lui parce que je crois une chose. C'est qu'il a entendu et qu'un jour son cœur peut se laisser toucher. Et je disais, le succès dans l'évangélisation, ce n'est pas d'avoir vu des cœurs être convertis, des personnes être converties, mais c'est d'avoir osé apporter l'évangile. Parce que c'est ma mission, c'est mon travail. Dieu se charge du reste. C'est l'esprit qui convainc. Alors, il y a une histoire dans la Bible que je trouve très intéressante et qui est étroitement liée à ce texte qu'on vient de lire, qui est celui de Esther. Esther au chapitre 4. Alors que Mardochée vient lui dire, voilà, le peuple va être détruit, il faut que tu ailles vers le roi, pour intercéder en notre faveur. Et elle m'a dit, mais je ne peux pas y aller. Je risque la mort. Et il va lui rappeler, c'est peut-être pour cette occasion-là que Dieu a permis que tu sois à cette position. Et alors, quand Mardochée va lui dire cela, elle va renvoyer son serviteur pour dire à Mardochée, au verset 15 du chapitre 14, Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. À un moment donné, se dire, ok, j'accepte ma mission, mais elle ne se précipite pas à y aller. Se dit, Seigneur, c'est ma mission, je l'accepte, mais je vais prendre le temps devant toi pour me préparer à cela, afin que toi, tu agisses. Et quand j'arrive, qu'on rentre dans l'accomplissement de ce que tu as prévu d'avance. Et elle va être entourée de personnes qui vont prier avec elle. La première chose qu'elle dit, il ne s'est pas passé un jour, il ne s'est pas passé 2 jours avant qu'elle ne prenne ses décisions. Mais au même moment que Mardochée lui rappelle, c'est peut-être pour cette raison que tu es là. Elle dit, ok, si je dois y aller, prenons un temps de prière devant Dieu. Avant toute chose, je veux chercher sa face. Avant toute chose, je veux chercher sa volonté afin d'agir avec lui. Alors nos projets, nos journées, nos semaines seraient peut-être vécus de manière différente si on prenait ce temps-là. Alléluia. Se dire, avant toute chose, Seigneur, je veux démarrer avec ça. Dans mon boulot, dans mes études. Moi, en tout cas, il y a des journées où j'étais tellement heureux de terminer ma journée parce que je sentais que j'avais accompli tout ce que j'avais à faire, ou que j'étais allé jusqu'au bout, ou que j'avais réalisé des choses, que ça coulait en fait. Et quand je m'arrêtais un moment, je me disais, mais oui, ce matin, j'ai réussi à prendre un temps spécial dans la présence de Dieu. Quand je suis arrivé à mon bureau, avant de démarrer toute chose, j'ai dit, Seigneur, je te remets cette journée. Et j'ai prié pour des situations.
J'ai prié pour des projets, pour des choses que j'allais toucher, que j'allais faire. Et là, je vois la différence en fin de journée. Je dis, mais Seigneur, oui, tu es fidèle. Alors, un autre point, c'est en tout lieu, en tout temps et dans de bonnes dispositions. Alors que Jésus doit traverser le passage de la croix, lui qui est Dieu, lui qui est fils de son Père, il va se mettre à l'écart avec ses disciples pour dire, on va prier pour ce temps-là. Alors que oui, il était angoissé, qu'il était rempli en fait d'émotions, de se dire, je vais aller à la croix. Il s'est dit, je ne vais pas céder à cela. Seigneur, je veux éviter cela. Mais je ne veux pas ma volonté, mais je veux ta volonté. Et il allait où? Dans la présence de Dieu pour être fortifié, pour accomplir cette mission-là. Et il a pris avec lui ses disciples pour le faire. Et oui, ils vont s'endormir même parce qu'il va leur dire, vous n'avez pas pu tenir 1 heure. Mais il était entouré d'eux pour ce moment-là. Et pourquoi? Parce que Jésus, c'était dans ses habitudes d'aller dans la présence de son Père avant toute chose. Si on est conscient donc de la nécessité ou convaincu de la voie que nous devons emprunter, la manière de le faire ou l'état d'esprit dans lequel nous devons emprunter cette voie n'est peut-être pas la même que nous avions au départ si nous allions dans la volonté, chercher la volonté de Dieu. C'est-à-dire, oui Seigneur, tu me conduis dans cette voie. Est-ce que j'avance simplement ou je vais chercher pour avancer avec Dieu afin d'accomplir réellement ce que j'ai accompli? Moi, une chose qui me marque toujours quand je lis l'histoire du peuple d'Israël alors qu'ils sont sortis d'Égypte, vous savez, à un moment donné, ils arrivent au désert et ils vont fabriquer ce veau d'or qu'ils vont adorer. Et à un moment donné, Dieu va dire à Moïse, je vais accomplir ma part du marché. Je vous ai promis de vous ramener dans une nouvelle terre où coule le lait et le miel. Je vais respecter mon engagement. Je vous y conduis, mais je ne marche pas avec vous. Je ne serai pas avec vous. Et là, Moïse va avoir une attitude qui à chaque fois me bouleverse. C'est qu'il va dire, Seigneur, si tu n'es pas avec nous, moi je ne vais pas y aller. Avoir la bénédiction, pour moi, ce n'est pas suffisant. Mais je veux avec moi le Dieu de la bénédiction. Je veux marcher avec toi jusqu'au bout, en tout temps, en tout lieu. Et alors, Seigneur, s'il faut restaurer cette relation-là, je veux qu'on la restaure avant de partir d'ici. Parce que je ne veux pas arriver. Mon objectif n'est pas d'arriver là-bas, Seigneur. Mais c'est d'arriver là-bas avec toi. De savoir que tu es avec moi. De savoir que je fais ta joie en agissant comme j'agis. Je veux donc que des hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Des pensées renouvelées. Alors que Jésus rencontre cette femme samaritaine, il va lui dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La manière de le faire, en tout temps, en tout lieu, mais aussi avec un cœur disposé, en esprit et en vérité. Il souligne là l'importance d'une adoration authentique, qui ne se limite pas à des rituels en fait, se dire, c'est ça mon quotidien, simplement. Alors Seigneur, j'ai coché la case. Non. Dans quelles conditions je coche la case? Avec un cœur disposé ou pas? Parce que si le cœur n'est pas disposé, je vais le faire comme un formalisme en fait, et cocher la case. Alors que si mon cœur était disposé, Dieu m'aurait dit peut-être une parole qui m'aurait accompagné pendant cette journée-là. C'est dit, Seigneur, oui, je vais démarrer avec toi, mais pas d'une mauvaise manière. Avec un cœur qui est disposé et qui s'attend à toi. Des mains pures, sans colère ni mauvaises pensées. Romains 12, verset 1, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Avant toute chose. Là, nous avons démarré, nous sommes rentrés, je ne sais pas comment je vais dire, on est dans la rentrée en tout cas. Hein? Et dans cette rentrée, on a voulu démarrer avec un temps de jeûne et prière. Avant toute chose. On se dit, Seigneur, on veut remettre notre année entre tes mains. On veut démarrer avec toi. On ne veut pas, Seigneur, simplement nous lancer dans des activités, à faire des choses, à réaliser des choses, parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais Seigneur, on veut le réaliser avec toi, que ce soit sur l'aspect personnel, que ce soit sur l'aspect familial, que ce soit sur l'aspect professionnel, que ce soit aussi sur l'aspect communautaire. On veut démarrer avec toi. Et c'est pourquoi j'ai voulu introduire ce moment avec ce message que Dieu a placé dans mon cœur, avec cette phrase-là, avant toute chose. Oui, Seigneur, on veut démarrer avec toi avant toute chose. Et on va démarrer du coup cette semaine, ce temps de jeûne et prière, selon chacun essaye de s'adapter selon ses possibilités, mais se dire on veut prendre ce temps avec Dieu. Alléluia. Et Benjamin l'a dit tout à l'heure, le thème c'est une autre dimension. C'est-à-dire on veut rentrer dans une autre dimension avec toi. On ne veut pas rester statico, se dire je suis le même là, hein? José que vous avez rencontré hier, avant-hier, c'est le même qu'on va rencontrer encore demain et tout. Non. Mais je vais être différent avec toi, Seigneur. Je vais rentrer dans une nouvelle étape avec toi parce que je crois une chose, c'est qu'avec toi, on progresse. Hein? De jour en jour, Alléluia. de semaine en semaine, Amen. de mois en mois, Alléluia. d'année en année. Si à un moment donné, on va inscrire notre enfant à l'école et qu'à chaque fois, il est dans la même classe, ça pose problème. Hein? On commence à se poser des questions. Quand est-ce que tu vas avancer là? Hein? Mais le progrès est prévu pour être chaque année. Alors je pense que Dieu également prévoit qu'on puisse avoir cette progression Alléluia. à chaque étape, à chaque fois qu'on avance. Et c'est quoi avec lui, on veut rentrer dans une autre dimension. Pas une dimension qui est spectaculaire ou autre. Non. Mais dans le vrai. Parce qu'on veut bâtir sur l'Europe avec Alléluia. Christ. Alors vous aurez un livret de prière donc, qui va vous être mis à disposition. Hein. Il y a des pensées qui ont été préparées aussi par journée, qui vont vous accompagner pendant cette journée-là. Vous pouvez lire, méditer, prendre des notes aussi. Vous avez la possibilité de mettre des sujets de prière et se dire, Seigneur, je vais prendre ce temps avec toi. On donne aussi la possibilité de faire des trios de prière pour vous encourager à prier dans la semaine. Se dire, on va prendre tel jour, on va s'appeler ensemble, on va prier. Là, il dit prier pour des hommes, prier pour des autorités. On va prendre ce temps, on va prier. On va prier pour notre ville. Se dire, Seigneur, tu fais une œuvre merveilleuse. Et on veut être dans la barque avec toi pour accomplir ce que tu as prévu. Alors on peut prendre ce temps à trois pour prier. Je poserai les questions en semaine, pour savoir qu'il n'est pas dans un trio. Mais en tout cas, c'est nécessaire de pouvoir se trouver un temps. Même si c'est une fois qu'on s'appelle à trois en semaine, de se dire, on va prendre le temps de prier ensemble. S'encourager. On peut le faire. Alléluia. Et les enfants aujourd'hui aussi démarraient avec quelque chose aussi de spécial, c'était Jésus dans mon cartable. Avant toute chose, c'est dire, je démarre, mais avec Jésus avec moi. Et on veut prier également pour eux. Se dire, Seigneur, on te les confie, afin que tu les gardes et que tu les préserves. C'est toi qui veilles. Avant toute chose, démarrer dans la prière. Avec toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier du coup? Alléluia. Amen. Alors Seigneur, nous voulons te dire merci encore ce matin et te rendre toute la gloire, Seigneur. Te dire toute notre reconnaissance pour ces temps que tu avais prévus. Ce moment, Seigneur Dieu, où tu nous donnes de rentrer dans ta présence et de réaliser encore toutes les merveilles que tu fais pour nous. Et Seigneur, même dans l'accomplissement de ce qui est à venir, tu nous donnes la conduite à tenir. En nous disant, prends ce temps devant moi. Avant toute chose, de démarrer dans la prière. Avant toute chose, de démarrer par ce temps où tu me cherches, où tu cherches ma volonté.
Parce que ma volonté, je veux te la donner. Dieu n'est pas là pour nous cacher sa face. Non. Au contraire, il veut se révéler à nous. Et c'est pourquoi Jésus est allé à la croix. Parce qu'il avait besoin, il voulait, il souhaitait de tout son cœur se révéler à nous. Alors parce qu'on va chercher sa face dans la sincérité, lui, il va se laisser trouver. Alors Seigneur, donne-nous de pouvoir chaque jour saisir cet instant qui est important. Et Seigneur, voilà cette année académique dans laquelle on rentre, se dit Seigneur, on veut te la confier. On ne veut pas, Seigneur, passer à côté de l'essentiel, non. On veut continuer de bâtir avec toi, Seigneur. Mais avant toute chose, Seigneur, on veut que tu sois à la base. Que tu sois le pilier sur lequel on peut se reposer, Seigneur. On veut connaître, Seigneur Dieu, la manière avec laquelle tu veux qu'on puisse agir. Où est-ce qu'on doit aller? Ce qu'on doit faire. Que ce soit, Seigneur Dieu, sur notre vie personnelle. Que ce soit sur notre vie familiale. Seigneur Dieu, notre travail, nos amitiés, nos villes, Seigneur Jésus, notre Église. On veut démarrer avec toi, Seigneur. Alors, Seigneur, pendant qu'on va prendre ce temps de jeûne, ce temps de prière, Seigneur Dieu, pendant cette semaine, on prie afin que, Seigneur Dieu, tu sois notre guide, que tu sois avec nous et que tu nous aides, Seigneur Dieu, à chercher véritablement ta face, avec un cœur bien disposé, en tout temps, en tout lieu. Merci, Seigneur, pour les enfants que tu nous donnes, Seigneur. On veut prier pour eux, Seigneur. Alléluia. On veut te les confier, Seigneur, alors que ils peuvent aller à la crèche, qu'ils peuvent aller chez la nounou, qu'ils peuvent aller, Seigneur Dieu, dans les garderies ou qu'ils peuvent aller à l'école, Seigneur. Nous ne sommes pas forcément avec eux. Nous ne savons pas ce qui s'y passe, Seigneur. Nous ne savons pas à quoi ils sont exposés, Seigneur Jésus. Mais on veut te prier pour eux. Afin que, Père, tu les gardes en toi. Que, Seigneur, tu les protèges. Que, Seigneur, tu préserves leur vie. Que tu les gardes de tout danger, Père éternel. On veut te prier, Seigneur Dieu, pour les hommes et les femmes que nous sommes. On est restés attachés à toi. On veut te prier, Seigneur, pour nos collègues, nos amis, nos proches, Seigneur Jésus. Que tu leur fasses du bien. Et on se rappelle encore de ces paroles où tu dis, tu veux que leur cœur se tourne à toi. Qu'ils réalisent également tout l'amour que tu as déversé dans nos vies et que tu veux déverser dans leur vie. Parce que tu nous aimes le premier, Seigneur. Alors on veut aller voir la conduite exemplaire, Seigneur. Pour qu'ils désirent te rencontrer. Alléluia. Qu'ils désirent te connaître. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour nos autorités. Nous te prions pour notre pays. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour nos continents. Nous te prions, Seigneur, pour toute personne que tu as élevée, Seigneur Dieu. Afin que, Seigneur, tu les bénisses pour qu'ils sont, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder, Seigneur Dieu, aux décisions qui sont prises. Nous ne voulons pas regarder, Seigneur Dieu, aux choix qui sont faits, aux maladresses peut-être qu'on peut reprocher, Seigneur. On veut prier déjà pour leur cœur et pour leur vie. Que tu les bénisses là où ils sont. Que tu bénisses leur famille, Seigneur. Et que tu agisses au travers d'eux. Et que par-dessus tout, Seigneur, leur cœur se laisse trouver par toi. Merci encore pour ta grâce et que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen.